Après un épisode 8 poussif et ennuyeux, il était temps que koh revienne avec un nouvel épisode qui envoyait un petit peu plus du lourd, où il se passait un petit peu plus de choses. Et heureusement, ce soir, avec l'épisode 9, on a une réunification complète. On a l'épisode qu'on attendait un petit peu depuis un petit moment et qui efface un petit peu l'épisode du coup, oui, catastrophique de celui de la semaine dernière. L'épisode perd pas trop de temps à nous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque la semaine dernière, il ne s'est absolument rien passé pratiquement dans l'épisode. On a vraiment eu du blabla pour combler les trous, des publicités à foison, etc. pour arriver au conseil des ambassadeurs. Et l'épisode de koh de ce soir reprend un petit peu au même endroit et nous réexplique vite fait ce qui s'est passé, les enjeux des ambassadeurs, notamment avec Colin et le totem maudit. Donc on a un petit flashback par rapport à ça, mais on s'attarde pas trop sur l'épisode de la semaine dernière et c'est tant mieux. Du coup, cet épisode 9 s'ouvre sur le débat entre Luana et Colin qui débattent par rapport à la future issue de leur aventure ou non, savoir s'ils vont aller à la boule noire ou voter pour l'un des autres candidats restés sur le camp. Et on était resté sur le fait que ce soit Luana ou Colin, les deux étaient prêts à aller à la boule noire, même Colin qui avait plus de chances malgré tout de se faire éliminer par rapport à ça. Pendant ce temps-là, les rouges et les jaunes, c'est la réunification, donc les deux équipes se retrouvent et on constate rapidement que les anciens verts sont toujours assez proches et que ça va peut-être avoir un impact sur la suite de l'aventure. On revient sur le camp des ambassadeurs où Denis arrive du coup pour le résultat final et on comprend que Colin du coup au dernier moment craque face à une Luana qui est prête à aller à la boule noire. Il décide tout simplement de ne pas y aller. J'ai vu que ça avait surpris beaucoup de gens sur Twitter, beaucoup de gens ont dit qu'il avait retourné sa veste. Or, si vous vous êtes rappelé de l'épisode de la semaine dernière, il avait été très clair sur le camp face caméra. Il avait dit qu'il n'irait jamais à la boule noire, donc personnellement, ce n'était pas une surprise de le voir changer d'avis au dernier moment. C'était une tactique par rapport à Luana et c'était juste envisageable que ça se finisse comme ça. Donc pour moi, à mon sens, il n'y a pas eu de retournement de veste concernant Colin, puisque dans l'épisode précédent, il avait fait part de ce projet de ne pas aller à la boule noire. Malgré tout, il a essayé de tenter le bluff jusqu'au bout, mais Luana a très bien joué, elle est restée sûre d'elle. En même temps, toutes les chances étaient de son côté, je trouve, par rapport à elle, donc elle n'avait pas beaucoup à se mouiller pour essayer de faire basculer Colin du côté obscur. Et donc Colin a fini par craquer, il n'a pas du tout envie de partir et de jouer son aventure sur deux potentielles boules noires, et décide donc de voter contre l'un des jaunes restés sur le camp. Et c'est là qu'on va se dire que ça va causer quand même pas mal de soucis. Parce qu'évidemment, c'est une décision qui va avoir de lourdes conséquences, comme à chaque fois au Conseil des ambassadeurs quand quelqu'un décide d'éliminer quelqu'un de sa propre équipe. Et on ne savait pas, enfin moi je ne savais pas personnellement pour qui il allait voter exactement, même si je pensais quand même à CETA. Mais je me suis posé pas mal de questions, surtout concernant la réaction des anciens jaunes, savoir comment ils allaient réagir par rapport à la trahison, entre guillemets, de Colin, qui leur avait fait la promesse d'aller à la boule noire. Du coup, au retour des ambassadeurs, Colin et Luana sont contraints de s'expliquer par rapport à leur choix. Bon, Luana, elle n'est pas trop mouillée par rapport à ça, mais Colin est obligé de se justifier. Et c'est à ce moment-là qu'il déclare qu'il a décidé d'éliminer Seta. Seta qui le prend extrêmement mal, qui ne se sentait pas spécialement visé par Colin, et qui, oui, le prend pour elle, et a des mots plutôt assez durs envers le jeune candidat, ce qui peut aussi se comprendre, puisque jusqu'ici, elle avait réussi à faire son petit bout de chemin avec son faux collier imaginaire qui a réussi à faire parler de lui durant toutes ces semaines, durant toute cette nouvelle saison de koh le totem maudit. Je pense qu'on retiendra quand même assez longtemps ce fameux collier imaginaire qui aura été loin dans l'aventure. Entre nous, j'aurais peut-être trouvé ça un peu plus drôle si Colin avait voté pour quelqu'un d'autre que Seta. Ça aurait peut-être mis un peu plus de piquant dans l'épisode et dans la suite de l'aventure. Mais ça reste un choix qui semblait quand même assez prévisible. Seta était quand même quelqu'un d'assez effacé. Et je trouve pas qu'elle ait non plus beaucoup brillé durant cette saison, même si elle était gentille et que son histoire de collier était très, très drôle et très utile aussi. Et ben malgré tout, je peux comprendre un petit peu le choix de Colin. Du coup, évidemment, la trahison de Colin a un impact quand même sur le reste des candidats. Beaucoup de gens se mettent à réfléchir, à savoir si c'était une bonne action ou non. Chacun exprime ce que lui aurait fait ou pas, etc., comme Yannick. Et du côté des rouges, Luana, elle est félicitée par rapport à son sang-froid, par rapport au fait qu'elle éliminait personne, qu'elle était prête à aller jusqu'à la boule noire. Donc c'est plutôt pas mal, même si en contrepartie, elle est obligée de leur révéler qu'elle a fait une alliance avec Colin et qu'elle lui a promis de le sauver le plus longtemps possible, au moins 3 ou 4 conseils, lui et Olga. Et on comprend très vite que même si elle a donné sa parole à Colin, on comprend que les autres candidats rouges, notamment les filles, notamment Ambre, on sent qu'il y a certains et certaines candidates qui ne sont pas de cet avis-là, qui sont quand même prêts à voter Colin malgré la parole qu'a donnée Luana à Colin.
et que du coup on risque d'assister à des retournements de situation plutôt imprévus. Bref, Seta quitte l'aventure, elle est plutôt triste, elle est plutôt dégoûtée, elle en veut clairement à Colin, elle dit que ce n'est pas un homme, que c'est un traître, elle ne lui fait pas la bise en partant. Bref, elle l'a vraiment en gros sur la patate et ça se ressent durant l'épisode. Colin est un petit peu à court d'arguments, il accepte le comportement de Seta et ses mots, il s'excuse et il la comprend dans un sens, et on est un petit peu gêné pour ces deux candidats. Malgré tout, le collier imaginaire ne s'arrête pas là puisque Seta décide de le confier à Yannick, et c'était encore une fois très drôle, et je ne m'attendais pas à un twist comme ça, encore une fois avec ce fameux collier, mais c'était plutôt marrant. Seta qui est parti, on assiste à la première épreuve d'immunité individuelle de cette nouvelle saison, l'épreuve du koala où il faut rester fixe sur un bambou et les pieds en quinconce sur des cordelettes qui sont plutôt fines. Et plus ça va, plus les candidats sont invités à descendre sur une deuxième corde, une corde verte qui est instable, pour justement tester leurs limites par rapport à ça et éliminer le plus de candidats possible. Et on va pas se mentir, c'est une belle épreuve, c'est physique, c'est très dur je pense psychologiquement, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette saison et ces candidats-là, ils sont quand même plutôt bien débrouillés durant cette épreuve, même si on remarque très vite que c'est une épreuve qui n'est pas faite pour les hommes qui ont un gabarit assez fort. Je pense notamment à François, à Yannick, à Fouzi ou encore Jean-Charles qui ont été parmi les premiers à tomber. Durant cette épreuve qui aura duré peut-être 1 heure, je crois à peu près, si je ne dis pas de bêtises, nous avons eu un trio final composé de Bastien, Colin et Louana. Colin et Louana, du coup, qui étaient les ambassadeurs de cet épisode et de l'épisode de la semaine dernière, qu'on a plaisir à retrouver sur cette épreuve et qui se démènent pour essayer d'arriver à la fin. Et clairement, on s'en rend compte, et Denis le précise durant l'épreuve, pour réussir cette épreuve du koala, la position est fait pour beaucoup, et le fait de rester accroupi comme Bastien et Louana, je pense que c'est ce qui leur a fait accéder à la victoire, entre guillemets. C'est ce qui a fait défaut à Colin, qui a du coup été le 3e éliminé sur cette épreuve. Le 3e éliminé en partant de la fin, bien sûr. Reste donc Bastien et Louana qui se livrent un duel sans merci. Bien évidemment, on a une publicité merdique qui vient un petit peu gâcher l'épisode comme d'habitude, et on reprend après la pub au même endroit. Bastien et Louana luttent, mais c'est finalement Louana qui va remporter cette première épreuve d'immunité individuelle. Louana qui aura vraiment été très très forte durant plusieurs épisodes. Elle marque beaucoup de points, je trouve, durant cette saison. C'est une candidate qui assume ses choix, qui est pas trop mauvaise en stratégie et qui est forte visiblement dans les épreuves. Donc bravo Louana, même si Bastien n'a pas démérité pour autant. Ensuite, comme d'habitude, vous le savez, on a droit au blabla d'avant-conseil. Et ce soir, c'était du blabla d'avant-conseil qui a duré quand même assez longtemps, surtout qu'il restait une 3e coupure pub à tomber. Donc je commençais un petit peu à m'endormir devant mon téléviseur durant la dernière partie du coup de ce koh-Lanta épisode 9 du Totem Maudit. Et ouais, c'était long. Alors certes, il y a eu des rebondissements stratégiques, plusieurs candidats ont été visés, notamment Maxime, notamment Colin, alors que Colin était censé être protégé par Louana et l'équipe des Rouges. On a eu le nom de Yannick également, etc. Donc il y a eu un petit peu de suspense, je l'avoue quand même, durant ces débats par rapport aux nommés du soir. Mais quand même, c'était plutôt long, plutôt ennuyeux, et on avait juste hâte d'une chose, c'était que la dernière pub arrive pour enfin avoir le conseil final et savoir, après 2 semaines, qui allait être éliminé vraiment pour ce premier conseil de réunification. Bref, le conseil a lieu et on se rend compte que du coup, ça se joue entre 3 garçons, entre Yannick, Maxime et Colin. Très vite, les votes se resserrent auprès de ces 2 derniers, c'est Maxime et Colin qui sont vraiment au coude à coude. Et personnellement, j'étais un petit peu déçu parce que ce sont 2 candidats que j'aime bien. Ils faisaient partie de mes favoris de cette saison, même si Maxime, avec son caractère, m'a un petit peu déçu d'épisode en épisode. Colin un petit peu aussi également. Ils restaient quand même dans mes favoris. Donc voir qu'ils étaient en danger ce soir, ça me faisait pas spécialement plaisir. Mais j'avais quand même hâte de voir si les équipes allaient se retourner contre Colin après tout ce qui s'était passé durant cet épisode. Et après un beau suspense jusqu'à la fin, c'est effectivement lui, c'est effectivement Colin qui se fait éliminer par les équipes. Et Colin qui n'a rien vu venir malheureusement pour lui, qui est un petit peu abasourdi et qui demande du coup qui a voté contre lui. Donc il se rend compte des trahisons, notamment de Fouzi. Et il a du mal à comprendre comment c'est arrivé. Et de l'autre côté, on a Olga qui est en pleurs parce qu'elle perd son dernier allié de l'aventure après Alexandra. Bon, j'ai un petit peu du mal avec Olga, ce n'est pas ma candidate favorite, loin de là. J'ai un petit peu tendance à la trouver exaspérante, notamment parce qu'elle pleure beaucoup.
Mais malgré tout, c'est sûr que pour elle, ça doit pas être évident et elle doit pas trop comprendre ce qui s'est passé ce soir. Surtout que beaucoup de choses ont été dites durant ce conseil, beaucoup de choses ont été révélées, notamment le fait que, les rouges avaient mis en place cette stratégie avec Colin d'essayer de le sauver pendant 3-4 conseils avec Olga et cette révélation a un petit peu un effet, boomerang par rapport à Colin puisque, Yannick, quand il apprend ça durant le conseil, il tombe un peu des nues et il commence à faire pas mal de reproches à Colin par rapport à cette stratégie-là. Alors est-ce que Colin a abusé? Est-ce qu'il n'a pas abusé? Je vois que les avis sont quand même un petit peu, différents sur internet. Les gens ont leur avis par rapport à Colin, à savoir, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a mal fait? Et cetera. Je pense qu'ils ont tous essayé de jouer un petit peu, comme ils le pouvaient et qu'en face de nous, on a quand même plusieurs équipes qui ont été reconstituées, assez rapidement, même trop rapidement. À l'époque où il y avait les verts, les violets, je ne sais plus les couleurs, ils ont vite été, réunifiés en rouge et en jaune. Là, il y a eu la réunification et je pense que toutes ces étapes, ça ne doit pas les aider et c'est pour ça qu'ils ont tous été un petit peu, perdus et qu'ils se sont tous un petit peu attaqués, ça et là. D'ailleurs, Colin le dit à la caméra à la toute fin de l'épisode quand il s'exprime par rapport à son élimination. Il dit que oui, il a trahi, mais il s'est fait trahir et il a raison. C'est vrai que c'est un petit peu ça du coup koh et notamment par rapport à cet épisode-là. C'est des trahisons et des trahisons. Donc du coup, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à une personne bien précise? Je ne pense pas. Bref, pour la faire courte, c'était un épisode plutôt agréable à suivre, même si les coupures publicité sont toujours aussi désagréables et aussi polluantes. Et je dois dire que j'avais pas du tout anticipé cette fin-là, même si je suis un petit peu triste pour Colin. Je suis un petit peu triste parce que c'est un candidat que j'aimais bien. Mais malgré tout, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez pensé du conseil des ambassadeurs entre lui et Luana, les stratégies qui en ont suivi, les fameuses trahisons suite à ça, le départ de Seta, l'attitude de Colin par rapport à tout ça et son départ de ce soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire dans un commentaire en dessous de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 10, le fameux épisode avec une épreuve éliminatoire directe pendant l'épreuve, ce qui promet un petit peu du lourd à venir, en tout cas j'espère. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre, à vous abonner à ma chaîne aussi pour ne pas manquer mes autres critiques à venir. D'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!